Here in Marcus Mansion, I will finally have the weapon I need, and now I will be able to take on the world. Oh bon sang, je reconnaîtrais ce bruit de passe-pongier entre mille, c'est le tentacule pourpre, l'horrible tentacule pourpre de mon jeu préféré de tous les temps quasiment avec Mario Kart, Day of the Tentacle, un jeu fabuleux. Et regardez qui y a au bout du tentacule, du tentacule, non pas de la tentacule, Monsieur Julien Pirou en personne, le professeur Pirou. Je m'incline devant tant de connaissances dans un corps si jeune. Parce que moi, je suis vieux, j'ai connu tout ça, mais ça m'hallucine à chaque fois que toi, tu connaisses tous ces trucs de mon époque. Mais moi aussi, tu vois, j'ai ramené ma version du jeu, achetée avec mes petits sous de collégiens. D'étudiants, et oui. Voilà, 100 francs, édition 100 francs budget. à l'époque, c'est vrai. Alors moi, j'ai la version plus chère. Venez, les petits amis, viens Julien, je vais te faire voir ma collègue à moi, comme d'habitude. Moi, j'ai la version de bourgeois, évidemment, c'est-à-dire la version boîte d'époque, sur Amiga, attention, c'est quand même un peu classe, avec le manuel, le manuel des astuces, en plus, que tu n'avais pas, toi. Nous, on n'avait pas dans cette version. Ils avaient économisé un petit peu, mais ça reste un grand jeu. De toute façon, on s'en fout de ce qu'il y a dans la boîte. Le goodies unique. Ah bah ça, c'est une téléspectatrice, je la remercie d'ailleurs, elle me l'a tricoté avec Abour, c'est magnifique. Et puis surtout, bah voilà, c'est le CD qui compte, la boîte. Aujourd'hui, on fait un chez Marcus rétro, un retour vers chez Marcus. Ça fait plaisir de se retrouver ce jeu qui est juste fabuleux. Ça fait partie de l'histoire du jeu vidéo, Julien, on est d'accord? Ah oui, c'est un des piliers. Puis ça reste considéré un des jeux les plus drôles jamais faits. C'est vrai, un des plus beaux, un des plus... Enfin, vous allez voir qu'il est parfait. Juste, on voulait vous montrer Rogue Leader. En plus, regardez la couverture. Bouge, ça c'est quand même assez hallucinant. C'est un bouquin qui reprend toute l'histoire de LucasArts, qui est assez fabuleux. Je crois que je vous l'ai déjà fait voir. Il y a plein d'artworks intéressants sur les tout débuts de LucasArts. Et évidemment, ça parle de Maniac Mansion, l'ancêtre de Day of the Tentacle, où on peut voir des premières couvertures, etc. Et puis ça parle aussi, évidemment, de Day of the Tentacle, si je retrouve la page, avec aussi des croquis incroyables. Mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on va pas ressortir le jeu d'époque tout à fait. On va prendre la remasterisation. Ils avaient fait ça pour Grim Fandango déjà. Et pour Monkey Island. Et ben aujourd'hui, on joue à la nouvelle version de Day of the Tentacle. Take on the world. Ça y est, on est sur le canapé, un peu comme en 1992, 93, Julien, je sais plus, 93, avec des potes, parce que souvent, vu que c'était des casse-têtes assez compliqués, il valait mieux avoir du renfort, du jus de cerveau pour s'y mettre à plusieurs. Vous allez voir qu'il y a des énigmes qui sont sacrément tordues. Et regardez comme c'est pixelisé, voilà, ils ont respecté les graphismes de l'époque. Je trouve ça assez super. Et c'était un des premiers jeux, ça a l'air de rien, mais tout cet inventaire en dessous, c'était super nouveau en fait. C'était vraiment un truc qu'on n'avait pas vu avant. Il fallait taper du texte. Il fallait taper prendre, clown, pousser clown par exemple. C'était l'innovation de Maniac Mansion, d'avoir cette interface. Eux, ils avaient encore plus de verbes à l'époque. Mais après Monkey Island, on petit à petit simplifié ça. Et puis ensuite, avec Full Throttle, ils sont passés sur une interface ultra simplifiée où c'était juste le pointeur de la souris. Ouais. Oh mon Dieu! Oh, le tentacule se prête. La tentacule! La tentacule, hein, voilà. C'est une grosse faute parce que, on rappelle, les petits amis, c'est le tentacule. Donc voilà, moi, ça m'a fait perdre des points sur des contrôles, ce jeu. Oh merde alors, merde, j'avais... Bon, j'ai dû perdre un point sur un contrôle. Alors ça va. Dire ça au pluriel, c'est sûrement ça. Mais c'est troublant. Après, une fois qu'on le sait, ça va, mais c'est vrai que c'est assez troublant. J'adore ce style de décor, je trouve ça vraiment top. Il y a les commentaires des programmeurs pendant le jeu d'ailleurs, si vous voulez les écouter par moment. Et ils expliquent que quand ils avaient fait Monkey Island, le graphiste avait fait Monkey Island, et il trouvait que on scannait ses dessins et on perdait beaucoup de qualité. Donc il s'est dit, je vais faire des trucs plus anguleux avec des traits plus simples pour pas perdre en qualité. Ouais, et voilà ce qu'il a fait. Steve Purcell, Peter Chan qui faisait les graphismes à l'époque.
et qui étaient des dieux. Hein, on va Ah, dire. carrément, carrément. Alors on prend, j'ai fait à peu près 20% du jeu. Alors je l'ai fini en vrai, mais là on va prendre une sauvegarde qui fait à peu près 20% du jeu. Au passage, vous avez remarqué qu'il y avait un petit casque de Stormtrooper là en haut à gauche, et des petits clins d'œil évidemment à l'univers de Lucas de temps en temps. Donc c'est vraiment un truc où il faut se creuser la tête pour avancer, pour découvrir des trucs. Enfin, je trouve il y a des trucs super vicelards. Ce type complètement déprimé. Alors voilà, petit commentaire pour voir comment ça marche. Voilà, pour l'époque, un type se tirer une balle dans la tête avec un pistolet en plastique, c'était choquant, parce que les jeux vidéo, on n'était pas habitué à avoir des trucs choquants, des trucs pour adultes. Tu me disais que tu as entendu ton premier gros mot dans un jeu Oui, c'était dans Full Throttle, voilà, où à un moment donné, Ben traite un autre personnage de, attention, bouchez-vous les oreilles des enfants, de connard. Oh mon Dieu. Voilà, moi j'avais, je sais pas, 10 ans, et j'étais là, oh mon Dieu. Il n'aurait pas fallu que tu fasses un voyage dans le temps pour arriver direct sur le South Park, le bâton de la vérité, parce que là, ça aurait été un peu surpris. Alors, on va vous montrer une petite énigme qui était super rigolote pour l'époque. Regardez cette statue avec une épée qui tient dans la main droite. En fait, au début, quand on arrive, il la tient dans la main gauche et ça bloque la porte, en fait. On peut pas rentrer. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre le deuxième personnage, puisqu'on n'a pas encore dit, mais il y a 3 personnages. Et c'est la mamie sur la chaise qui se raccroche au bras. Ah oui, et du coup, tu peux pas la pousser dans l'escalier. C'est vrai, on peut pas pousser Ne faites pas ça à votre grand-mère. C'est très vilain. Les gros mots, sauf si c'est pour sauver le monde. Sauver le monde, c'est autorisé, c'est le jeu qui l'a dit. Donc là, l'idée, c'est que le monde va être envahi par les tentacules si on ne fait rien. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Cette pauvre Laverne se retrouve dans le futur. Regardez, elle est prisonnière, traitée comme un animal domestique par les tentacules. Donc il faut absolument empêcher ça. Et donc les 3 personnages sont éparpillés dans le temps. Il y en a un dans le présent, une dans le futur, et Oggy qui est dans le passé. Donc en jouant avec les personnages, on va... voilà. Là, on arrive au moment où la statue a été sculptée. Oh, j'adore sa raie des fesses en plus. quand il se glisse dans la cheminée, c'est l'animation. On va l'envoyer dans la cheminée. Et donc c'est des frères jumeaux, il y en a un qui sculpte l'autre, et l'un est droitier, l'autre est gaucher. Donc il faut trouver un maillet pour gaucher, le filer au droitier, ce qui fait qu'ils inversent les positions. Et du coup, à l'époque de Bernard, la statue est inversée. Et la grand-mère infirmière ne peut plus se raccrocher à l'épée. Vous voyez, c'est complètement tordu. Et cette façon de gérer les énigmes est juste folle. Juste, Julien m'a fait une petite remarque tout à l'heure, je voulais juste vous faire voir ça, les jeunes. Il y a une énigme avec un magnétoscope, et on se disait que pour les jeunes générations, c'était juste l'enfer, en fait. Parce que vous savez pas ce que c'est qu'un magnétoscope, en fait. Donc, on va prendre une vidéocassette, c'est ce qu'on mettait dans les magnétoscopes. Voilà, je la mets dedans. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser le magnétoscope. Donc vous avez vu, à chaque fois je vais en bas sur le verbe que je veux utiliser. Tu es sur le moniteur par contre, tu es pas sur le magnétoscope. Et vous voyez, c'est au pixel près, après, voilà, utiliser le magnétoscope. Là, c'est mieux. Donc voilà, en fait, le savant fou va faire le code de la porte et on peut regarder la vidéo et il y a ici de quoi la mettre. Alors déjà, il faut la remettre au début et ici, on peut la mettre en vitesse lente ou vitesse rapide. Mais pour ça, il faut que j'aille lui donner du café décaféiné pour qu'il soit... qu'il s'endorme. Oui, il faut qu'il s'endorme, c'est ça. Donc il faut lui échanger son café normal contre du café décaféiné. Juste vous faire voir un petit truc dans cette pièce. On le disait tout à l'heure, c'est la suite de Maniac Mansion. Et ils ont eu une idée de génie, ils ont mis Maniac Mansion dans Day of the Tentacle. Vous voyez l'ordinateur juste derrière, là. On peut y jeter un œil. Je déclenche des commentaires de programmeurs. Voilà. Et voilà, il y a carrément le jeu Maniac Mansion en entier. Et Julien, tu me disais que ça avait été un peu retravaillé en plus. C'est ce qu'ils expliquent dans le manuel en fait de Day of the Tentacle, où voilà, en 5 ans qui séparent Maniac Mansion de Day of the Tentacle, il y avait quelques énigmes, quelques petits détails qui les turlupinaient un petit peu. Donc voilà, quitte à le remettre, ils en ont profité pour corriger ces petites choses. Et le scénario, c'était une bande d'ados qui vont se retrouver dans un manoir super chelou, voilà, comme celui-là, tout en pixels, mais qui ressemble étrangement au Skywalker Ranch, d'ailleurs. En plus, ceux qui ont déjà vu des photos du Skywalker Ranch. La musique d'époque aussi, écoutez bien. Et ça, c'était le maximum de ce qu'on pouvait faire à l'époque. On n'appelait pas ça du chiptune encore. Voilà, Ron Gilbert, l'autre complice,
Moi, j'ai rencontré Ron Gilbert à l'E3 une année, on a discuté un peu, c'était assez sympa. Et toi, tu as eu la chance de voir Tim Schafer Oui, en fait, la veille de ce tournage, Tim Schafer donnait une masterclass à la Villette. Et donc, puis assister à cette masterclass qui était riche en anecdotes. Ah ouais, il a rencontré des trucs vraiment Il a sympas. rencontré des trucs vraiment cool. Et Juste avant que tu nous dises une anecdote, regardez, on a 3 ados et puis on peut déjà choisir entre ces 3 ados. Et puis bah voilà, c'est un jeu d'aventure ultra classique, mais alors vraiment encore plus basique déjà graphiquement que Day of the Tentacle, avec des énigmes à la con. J'imagine que je vais pousser le paillasson parce que la clé est forcément sous le paillasson. Ils aiment bien les trucs tout simples. Alors il faut que je me mette bien sur le push front door, ça va pas le faire. Il faut que je sois bien sur le paillasson. Voilà, en fait, c'est une fois que tu as cliqué que tu peux savoir quel mot est sélectionné. Ah oui, c'est vrai. C'était pas encore du. Ah, j'ai pas réussi à pusher le paillasson. Peut-être tirer le paillasson, peut-être. Non, alors poule. Je pense que c'est poule, ouais. Effectivement. Donc vous voyez, il faut trouver le vocabulaire qui convient. Et on voit qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de mots. Voilà. Et la clé. Et il y a une petite clé. Donc il faut que je fasse pick-up key. Vous voyez, tout est un peu laborieux, mais pour l'époque, c'était génial. On venait de jeux d'aventure qui était juste du texte en plus. Il y avait même pas de. Là, en fait, il faut que tu fasses unlock door whisky. Oh la vache. Et on sentait quand même encore cette logique un peu du mode texte, de devoir faire des phrases. Oui, c'est vrai. Et là, la petite astuce, faut que tu reprennes la clé. Et ensuite, tu cliques sur ta phrase. Et là, ça se. Sur la phrase. Ah, ok. Waouh. Normalement, ça marche. Moi, je pensais que c'était plutôt sur la porte, non? Ou 2 fois sur la clé, peut-être. Enfin, en tout cas, il y a un truc comme ça où il faudra. Voilà, ah, ça y est! faire 2 fois. On est rentré. C'est juste 2 secondes pour vous faire voir un peu. Alors, attention, la cuisine. Il y a justement l'infirmière qui rôde. Justement, ouais, comme vous la verrez pas dans Day of the Tentacle, on va vous la montrer là tout de suite. Mais repérez, c'est le même manoir, donc il y a l'horloge, tout ressemble. Et là, elle va me capturer. Et je vais aller en prison, et la première énigme, ça va être de sortir de cette geôle. Elle est pas jolie, hein. Et puis cette phrase traumatisante, elle te dit j'aurais dû t'attacher à mon lit. Et ils avaient déjà un humour un peu trash, je trouve, pour l'époque. Et puis dans les toilettes du manoir, tu peux trouver un message écrit sur le mur, genre en lettres ensanglantées, qui dit si tu veux passer un bon moment, appelle Edna. Bon, bah, moi je suis pas le premier à être enfermé là. Bon, je vais ressortir de là, parce que l'idée c'est de faire pas Maniac Mansion aujourd'hui, mais Day of the Tentacle, avec des trucs. Alors j'ai par exemple, j'ai de l'encre magique que je vais mettre sur l'album de timbre de ce joyeux collectionneur, histoire de l'énerver un petit peu. Le fils un peu psycho de la famille Edison. Il va bien. Il est très énervé. Il a des timbres de l'époque du Pony Express qui serviront à Oggy pour envoyer une lettre dans le passé. En plus, là, il y a les voix, mais au tout début, il n'y avait pas les voix. C'est quelque chose qui a été rajouté après avec l'arrivée du CD-ROM, mais les premières versions il n'y avait pas les voix. Ah, voilà le timbre et voilà le bouquin que j'ai récupéré, ça pourra toujours servir. Donc je vous disais, ça c'est la version d'époque qui est tout en pixels, mais regardez, magie du remake, il suffit d'appuyer juste là, et hop, tout devient un peu lissé et beaucoup plus joli. Alors ça se voit bien sur un grand écran comme ça. Moi j'ai joué sur PSP. Ah oui, l'interface est aussi améliorée. J'ai joué sur PS Vita en fait. On peut avoir le jeu sur PS Vita et sur PS4 et on peut passer les sauvegardes de l'un à l'autre tout simplement. Donc c'est assez marrant de voir cette espèce de graphisme un peu amélioré, mais on trouvait que c'était un peu lisse avec Julien, c'est vrai hein. Ouais, moi en fait ça m'évoque un peu sur les émulateurs, genre émulateur Super NES, quand on met les filtres graphiques. C'est quand même plus joli hein, qu'un filtre d'émulateur, mais ça fait comment dire, on n'a pas l'impression que c'est fait à la main quoi. Ça sent le truc automatique. J'ai changé, je suis allé dans le futur pour m'occuper un peu de Laverne qui peut pas sortir. Vous avez vu qu'elle s'est fait électrocuter. D'ailleurs, les animations sont assez top. Hein. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire à l'époque. D'ailleurs, l'une des anecdotes que racontait en fait Tim Schafer dans sa masterclass hier, c'est que donc
tout le style du jeu, le style graphique notamment, est un hommage en fait aux cartoons, notamment les cartoons de la Warner, donc de Chuck Jones. Et en fait, l'équipe, Bunny, tout ça. voilà, Bip Bip et le coyote, voilà, c'est le maître du gag et du timing du gag. Ça se sent dans le truc. Et du coup, le management de LucasArts dit ah bah vous savez quoi, on va faire venir Chuck Jones dans le studio. C'est classe. Et comme ça, vous allez lui montrer le jeu. Et puis, on utilisera une citation de ce qu'il aura pensé du jeu. Puis comme ça, on pourra mettre ça sur la boîte. Très bonne idée, hein, pourquoi pas. Ouais. Mais donc, ils font venir Chuck Jones, voilà, qui passe 2 heures avec l'équipe de développement, qui leur fait un peu des commentaires sur pour les animations, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Voilà, des petits conseils partage un peu son sympas, expérience. Ouais. Mais sauf qu'en fait, il dit rien vraiment sur le jeu d'exploitable sur la boîte, quoi. Ouais. Et puis après avoir fait son tour du studio, ils savent plus trop quoi lui faire faire. Et là, ils sont juste Chuck Jones en fait qui se tourne vers l'équipe et qui leur fait mais pourquoi je suis là? Et donc ils ont vraiment pensé à ce moment-là, ils se sont dit on va mettre sur la boîte mais pourquoi je suis là, signé Chuck Jones, comme genre citation. Je pense qu'ils auraient dû le faire parce que ça aurait été très drôle, mais au final ils en étaient capables, c'est clair. Beaucoup de second degré, quoi, vraiment. Donc j'ai dit que j'étais malade, que je voulais aller à l'infirmerie. On m'amène à l'infirmerie, on me sculpte, mais visiblement le tentacule ne sait pas tellement comment fonctionne le corps humain. Assis, pas bouger, voilà, il me traite vraiment comme un animal domestique. Donc vous voyez là, il y a par exemple un schéma du corps humain. On voit que c'est quand même assez sommaire. Je vais y aller. On va regarder la planche anatomique. Est-ce que je peux la prendre? Plein à la maison, on dirait que c'est dessiné par un enfant de 5 ans. Par contre, planche anatomique des tentacules, là, c'est beaucoup plus précis. Comment ils font pour bouffer avec une grosse touche, c'est vrai. Et pareil, Tim Schafer expliquait qu'ils donc ils étaient 2 à faire le design du jeu, donc Tim Schafer et Dave Grossman, qui maintenant est le directeur créatif de Telltale. Et qu'en fait, beaucoup des blagues et des dialogues de Dave's Tentacle, c'est parce qu'en fait, ça vient de leur discussion et de... Voilà, ouais, ils se renvoyaient la balle quand ils travaillaient, quoi. Et donc ça, typiquement, genre, comment ils font pour manger, voilà, c'est typiquement le genre de discussion qu'ils va avoir dans le bureau. Oui, à la cantine, et qui sont devenus comment ça des mange dialogues. à tentacule, quoi. Le concours de beauté pour humains. Ça c'est compliqué, il faut choper une momie, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire un costume de tentacule pour cette brave Laverne. Donc pour ça, il faut qu'elle sorte à l'extérieur et qu'elle rejoigne les toilettes, puisqu'en fait ils ont, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, au tout début de l'histoire, ils sont dans des cabines de WC tous et ils sont éparpillés dans le temps. C'est un savant fou, le Dr Fred, qui les envoie dans le temps à bord de cabines de WC. Le Chrono John. Le Chrono John, le Chrono Chiotte, je sais pas comment on dit. Donc il faut que je demande au gardien, il faut que je lui parle. Donc le choix de dialogue, évidemment, c'était important parce que les dialogues sont très très drôles. Notamment les dialogues entre Oggy et George Washington, c'est vrai que c'est assez gratiné. Voilà, cette fois je lui ai demandé d'aller aux toilettes. Je vais pas dire que je ne me sens pas bien, ce qui fait qu'il va me laisser aller faire mes besoins dehors. Ils sont comme ça. Come on, let's take a walk. Voilà, on va promener le... Il va promener lui. C'est vraiment ça. Okay, human, do your Faites vos business. besoins. Et tous ces décors, ouais, c'est vraiment très stylisé pour éviter que ce soit gâché au scan. Et quand on voit les dessins d'origine, les originaux, c'est très très proche de ce résultat-là. C'est fabuleux. Alors voilà les toilettes. Et dans les toilettes, je peux mettre des objets que j'ai récupérés. Donc là, par exemple, j'ai récupéré la planche anatomique. Voilà. Je vais la mettre dans les toilettes. Comme ça, les autres personnages pourront la récupérer. On voit le commentaire audio avec voilà. Peter Chan, justement, qui explique ce que tu racontais sur les... To overcome that challenge was to simplify the backgrounds, so then I could eliminate most of those. Ouais, bon, je vais passer le commentaire, mais vous écouterez, franchement, c'est super intéressant. Donc voilà, donc Oggy va... Normalement, il faudrait que je fasse ressortir Oggy jusqu'aux toilettes pour qu'il récupère le truc. Mais ils ont fait un truc sympa, ils ont un petit peu accéléré le truc. On peut passer d'un personnage à l'autre, en fait. Voilà, je vais aller dans l'inventaire, dans son inventaire. Ah non, j'ai déjà mis, il faut que j'aille... Non, faut vraiment que j'aille le chercher. Normalement, je pouvais le passer directement dans l'inventaire. Je suis pas obligé d'aller dans les toilettes. Bah, ça va nous permettre de faire un peu le tour avec Oggy, on verra. En fait, oui, mais déjà dans le jeu à l'époque, en fait, tu pouvais faire ce raccourci où tu faisais donner objet directement sur le portrait. Et ça passait, on n'avait pas besoin de faire tout le petit cheminement. Ah oui, ça c'est les pères fondateurs. Il y a tellement de choses à voir dans ce jeu. Avec George Washington et les autres, qui sont en train d'écrire la Constitution des États-Unis.
Et George Washington qui regarde par la Est-ce fenêtre. que tu peux lancer mon dialogue préféré du jeu? Si tu veux. Le dialogue de... Excuse me. Voilà. Vous ressemblez à George Washington. Vous n'êtes pas président. Ah, non, tu l'as sûrement déjà, j'ai déjà passé. déclenché du coup. Weren't you president or something? Mais oui, le paradoxe temporel I dans... was chosen president unanimously. I'm very well connected. Do you think I should be the ecology president or the education president? Il y a des trucs qui sont pas tellement... Bon, je vais pas entamer le dialogue, mais on va y aller. Alors, il faut savoir qu'il y a une anecdote connue aux États-Unis, pas tellement chez nous, où George Washington, quand il était petit, a abattu un cerisier à la hache pour essayer la hache que son papa lui a offerte. Donc là, dehors, il y a un arbre à kumquat. Il faut repeindre les kumquats en rouge pour qu'il imagine que c'est un cerisier. Et du coup, il va aller abattre le cerisier dans lequel la verne est coincée dans le futur. Donc vous voyez, c'est vraiment tordu. Et c'est des anecdotes qu'on connaît pas trop, nous, en France. Et du coup, le traducteur avait mis dans le manuel du jeu des petites notes de traduction pour expliquer un peu cette anecdote, pour que les joueurs français soient pas complètement perdus. Alors voilà, là j'ai récupéré la planche anatomique. La vieille cabane au fond du Vieille jardin. cabane. Oui, c'est ça, c'est du Francis Cabrel. Et en fait, ce qu'expliquait Tim Schafer hier à la masterclass, c'est que donc après avoir été les padawans de Ron Gilbert sur Monkey Island 1 et 2, Dave Grossman et donc Tim se sont vus, ils ont eu l'opportunité de faire leur propre jeu. Donc voilà, grosse responsabilité. Enfin seul. Et il se trouve que du coup, sur le coup, voilà, avoir une idée de jeu, quelque chose à proposer, c'était un peu terrifiant. Il savait pas trop quoi proposer. Et Ron Gilbert avait déjà des notes, un début d'idée, de pitch pour un Maniac Mansion 2. Avec où il y avait voyage dans le temps. Ouais, avec Alors, juste avant que tu continues, je prends les planches anatomiques et je les remplace par le drapeau des États-Unis que cette couturière était en train de créer. Du coup, le drapeau des États-Unis dans le futur ne sera plus celui-là, mais sera ça. C'est-à-dire ça a la forme d'un tentacule. Voilà. Et maintenant, ça va servir de costume à la verne. Il va falloir qu'on le récupère. Donc voilà, vas-y, continue l'anecdote. Excuse-moi. Et donc, voilà, Ron Gilbert avait ce pitch, quelques pages, où il y avait déjà cette idée que les trois personnages, comme dans Maniac Mansion, étaient cette fois-ci éparpillés à des époques différentes. À part ça, il n'y avait pas vraiment d'idée. Hein. Mais il y avait ce concept du voyage dans le temps. Et en gros, Tim Schafer et Dave Grossman ont fait « Oui, bon, on va faire ça. » On prend, on y va. Et ensuite, Ron Gilbert est parti pour fonder Humongous Entertainment, où il a fait Pyjama Sam et autres jeux ludo-éducatifs. Et Total Annihilation. Parce que le grand écart. Là, je récupérais une petite manivelle, ça va servir pour la verne. Ce puzzle m'a bloqué des jours durant à l'époque. Voilà, parce que je faisais tout sauf prendre la manivelle. Ok. Voilà, prendre la manivelle. J'étais persuadé que ça serait plus compliqué que ça en fait. Je pensais qu'il allait falloir la dévisser. J'utilisais la pièce, genre il faut dévisser, tu vois. Et voilà, après plusieurs jours, j'ai juste fait prendre la manivelle et je me suis cogné la tête contre le mur le plus proche. Voilà, grâce à nous, vous bloquerez pas sur la même énigme que Julien. Donc voilà, donnez la manivelle à la verne, vous voyez. En fait, ça passe par les toilettes, mais voilà, il fait une ellipse. Il fait une petite ellipse, ça nous évite de faire tout le chemin que j'ai fait tout à l'heure. There's something in the Chronojohn. Voilà, donc elle va pouvoir le récupérer. Je vais retourner sur la verne et normalement... ah ben non, c'est la manivelle, oui, je n'ai que la manivelle. Il faut que je monte sur le toit maintenant pour récupérer... Il faut que je monte sur la cheminée pour récupérer le drapeau américain en forme de tentacule. Yoo-hoo, Mr. It's about time. Tu le fais bien, t'as un bon accent anglais. Tu as été élevé dans une école à Oxford ou un truc comme ça? J'ai été élevé avec Dave Tentacle. Eh ben, c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui à l'époque ont appris l'anglais pour jouer aux jeux vidéo et notamment les jeux d'aventure quand ils n'étaient pas encore disponibles en français pour certains. De la même façon que vous, les petits amis, vous apprenez le japonais pour lire des mangas. Bah, nous, on a appris l'anglais en grande partie pour les jeux vidéo et pour Donjons Dragons. Je sais que tu es un gros fan de jeux de rôle. Tu avais ton émission consacrée aux jeux de rôle sur No Life. Les règles étaient en anglais. Enfin, je sais pas, à ton époque peut-être que c'était en français, mais moi, à mon époque, c'était en anglais. Ouais, moi, c'est le jeu de rôle papier, j'y suis venu plus tard, mais c'est vrai que les premiers Might and Magic, par exemple, genre les Might and Magic 2 sur Mega Drive, qui étaient que en anglais. Donc là, voilà, t'étais obligé d'apprendre, comme on disait, une hache, une lance, une épée. C'est ça, voilà. On a un vocabulaire médiéval, crossbow, des trucs voilà. qui servent pas tous les jours. Arbalète, c'est pas un truc qu'on utilise tous les jours, mais ça peut servir. Ah, je vais monter par la cheminée. Bah, elle était là, la cheminée. Oui, elle était là.
C'est une cheminée moderne. Hein. Tout ça, c'est le même manoir, évidemment, mais dans le futur, dans le passé ou dans le présent. Voilà, elle est fine, elle peut y arriver assez facilement. Voilà, je récupère ma petite manivelle. Je vais l'utiliser avec le boîtier. Voilà. Maintenant, j'utilise la manivelle. Vous avez vu que l'interface a été simplifiée. Ah mince, c'est pas ce que je voulais faire. L'interface a été simplifiée quand on n'est pas une quiche comme moi et qu'on sait s'en servir. Comme j'ai joué sur PS Vita, je suis habitué à tout faire à l'écran tactile et franchement, c'est très agréable. Je me demande même s'il n'y a pas une version, comment dire, iPad ou avec une tablette. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait le faire. Ah, voilà. Je peux prendre le drapeau maintenant. Elle a l'air complètement débile, la Verne. Voilà, et maintenant je l'enfile. Ça a l'air de rien, hein, mais une animation comme ça, pour l'époque, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Ouais. Donc maintenant que je suis déguisé en tentacule, certains tentacules peuvent me confondre avec un vrai. Alors il projette évidemment d'utiliser le Take on the world, de conquérir le monde. Donc ils ont leur petit plan qui avance. C'est toujours plein de références à la culture populaire. On note que la voix anglaise va trop vite pour le sous-titre. C'est vrai. Par exemple, il y a une énigme, je vais passer les dialogues, on va continuer un peu. Il y a une énigme où il faut laver un carrosse pour déclencher un orage, pour que Benjamin Franklin fasse ses expériences avec son cerf-volant sur l'électricité. Tout ça pourquoi? Parce que tout le monde sait bien que dans la vraie vie, dès qu'on lave sa voiture, il se met à pleuvoir dans l'heure qui suit. Donc c'est normal que ça se passe comme ça. La tentacule, t'as raison, ils ont vraiment mis la tentacule partout, ils auraient pu quand même améliorer les choses. Vous voyez, maintenant je me fais passer pour une tentacule. Un tentacule, à chaque fois ça me trouble. Et elle va inscrire son humain à un concours de beauté, parce que ça les faisait beaucoup rire les concours de beauté pour animaux aux États-Unis. Ils aimaient bien se moquer de ça. Les chats, les chiens qu'on coiffe, auxquels on met des petits rubans dans les cheveux. Donc l'idée c'était de faire la même chose. Voilà, meilleur sourire, meilleure coiffure. Il va retrouver un dentier pour le meilleur sourire. Je crois que c'est des pâtes pour la meilleure coiffure, des nouilles, des spaghettis. Enfin voilà, et tout ça vient d'une époque à l'autre, comme vous l'avez vu, on passe toujours d'une époque à l'autre. Il va falloir trouver un humain pour servir de cobaye. En plus, elle est bien gaulée, elle est bien à son goût, très bien. Alors l'humain, eh ben je crois. Alors oui, il y a du level hein, pour le concours. Le plus beau sourire, il est là, carrément. On va aller regarder un petit peu, voir s'il y a un commentaire à faire. Ils sont très bien habillés. They both seem to be very happy about something. C'est le concours du meilleur sourire, c'est normal. On n'a pas vu le Dr Fred encore. Je vais peut-être aller récupérer. Oui. Juste, en fait, on note dans la partie avec Augie un truc dont on avait parlé. En fait, le Dr Lacave avait fait un Hidden Palace à ce sujet. Ouais. C'est-à-dire les apparitions de Sam et Max dans tous les jeux LucasArts. Ouais. Et donc là, voilà, il est là. On va regarder, on va voir s'il y a un commentaire. Max Addix, his petard runneth over. A lamentable fate for such a patriotic dude. T'es pas né normalement, Max, à cette époque-là. Donc je vais revenir sur ce bon vieux Fred. Et on va rentrer on va aller au laboratoire, comme ça vous verrez les fameux Chrono John, enfin celui qui reste en tout cas, et le professeur. Peut-être, il reste peut-être 1 minute ou 2, on a le temps de lui faire boire du café décaféiné, rien que pour l'animation. Donc voilà le chrono WC, et il manque... un diamant. Un diamant, ça c'est la machine temporelle, c'est pas une DeLorean du tout là pour le coup. Ils ont pris une vieille Volkswagen visiblement, ils n'avaient pas trop les moyens. Voilà. Et avec un diamant factice. Oui, c'est vrai. Voilà, acheté par correspondance. Oui, c'est vrai. Ah, vraiment, enfin, voilà, on va pas vous griller toutes les énigmes, mais franchement, c'est un régal. Et même encore aujourd'hui, moi je l'ai refait, du coup, 30 ans après presque. Et vraiment, j'ai trouvé ça super. Alors, je prends du café décaféiné. Voilà. Et je vais le verser dans sa tasse. Il y avait tout ce côté, on dirait méta aujourd'hui, mais avec justement l'idée que LucasArts a fait un jeu vidéo basé sur le Dr Fred et que du coup ils ont touché de l'argent qui est sur un compte en Suisse qu'il faut récupérer
dans la suite du jeu. Enfin, c'est vrai, oui, c'est vrai. c'est C'est vrai qu'il y a vraiment une mise en abîme qui est assez géniale. Voilà, donc là il va monter au coffre et du coup il va faire le numéro du coffre. Nous on a besoin de récupérer le contrat. Et avec le magnétoscope que vous avez vu tout à l'heure, on pourra récupérer le code du coffre en mettant pas en avance rapide mais en vitesse lente. Et enfin on aura le contrat et avec l'argent on pourra acheter le diamant. Voilà, un petit... parce que je reprends justement ces histoires de LucasArts, Lucasfilm. En fait, c'est même pas l'histoire du jeu, en fait, c'est à cause de la série télé. Car je ne sais pas si tu le sais, Marcus. Attention, minute du geek, presque. C'est vrai, il y a eu une série télé, Maniac Mansion. Alors, j'ai jamais vu, je sais qu'il y a eu ça, mais je l'ai jamais vu, ouais. Voilà, et c'est à ça, en fait, qu'ils font référence, puisque comme la série télé est supposée être basée sur le Dr. Fred et sa famille, il est supposé avoir touché de l'argent... génial. Pour cette série télé. Et c'est une série animée ou c'est une série live live, carrément. Qui est plus dans l'ambiance un peu Famille Adams moderne, quoi. Qui a pas énormément de rapport avec le jeu, il faut bien le dire. À part l'idée qu'il y a un météore qui s'est écrasé. Mon animation préférée, juste voilà. Histoire de... Et voilà l'ancêtre du Dr. Fred, qui était pas beaucoup plus, beau que son rejeton. What is it this time? Alors, il nous faut de la super batterie, on ce qu'il fait. I'm working on a new battery with an On a incredible marqué sur l'écran à gauche qu'il a déjà inventé le DOS, on sait pas pourquoi. C'est 12, t'as les 12 et les danses. En fait, c'est pas DOS, c'est 12. Ah bon, d'accord, bah voilà, tu m'apprends D'où les trucs. le petit apostrophe qu'on peut voir. Ah ok, je croyais que c'était une blague sur le DOS. Bah tu vois, j'invente des blagues qu'ils ont pas faites. Eh ben voilà, bon les amis, on va s'arrêter là. Et Julien, c'était un bonheur de t'avoir avec toutes ces anecdotes et tout. C'était 9 ans de No Life et enfin j'ai l'occasion de venir chez toi. Mais oui, parce que depuis tout ce temps, il était jamais venu Julien, donc on s'est dit il faut qu'il vienne. En plus c'est une des dernières émissions de l'année, donc je suis super content et super fier de terminer avec toi, comme des vieux cons sur un vieux jeu comme on l'aime d'époque. Tiens d'ailleurs, je le remets en pixels, histoire qu'on finisse. Le vieux est nouveau à nouveau, puisque ouais. Maintenant toute une nouvelle génération va pouvoir découvrir ce jeu et ça c'est chouette. Donc vous, les petits amis qui n'étiez pas nés à cette époque-là, allez-y, jouez à Day of the Tentacle. Il est vraiment top, il est pas très cher en plus sur le PlayStation Network. C'est un classique absolu, vous devez y avoir joué. Et si on en croit les rumeurs, Full Throttle pourrait être le prochain remasterisé et ça serait vraiment bien aussi. C'est ça dans la masterclass de Tim Schafer. Ouais. Donc voilà. C'était teasé en tout cas. C'était bien teasé. On vous laisse avec ce demi-scoop, on va dire, les petits amis. Soyez sages, à bientôt, ciao. Ciao.